Voilà, on se retrouve à la deuxième partie de ce tutoriel. Ouais, la première partie nous a servi à connaître les articles, comment les composer. Ça, c'est un article que nous n'avons pas composé ici, nous l'avons composé comme dans le menu et il vient de s'ajouter automatiquement dans le répertoire de vos marchandises. Comme produit fini, voilà, les fabricants, c'est le nom de votre restaurant. Le modèle, il les prend automatiquement par rapport à comment vous l'avez défini de l'autre côté. Donc, je vais faire un deuxième exercice pour ça rentre un tout petit peu. Donc, je repars, menu principal. Je vais dans gestion de la production. Je vais dans le sous-module tout, le produit fait maison. Voilà. Vous avez là mes produits faits maison. Vous avez les noms, la désignation du, du plat, sa catégorie, le nombre de composants de son menu, c'est lui qui a composé ainsi que son prix. Voilà. Donc, je vais ajouter un deuxième pour dire, je compose du tout n'importe quoi. Je dis omelette, toujours dans le petit déjeuner. J'ai dit omelette poulet, par exemple. J'en sais rien, je ne sais pas si ça existe ou pas, mais voilà, je compose tout de même. Durée de la consommation, une journée. Je viens là. Voilà. Voilà. Et il me dit composition de l'omelette poulet. Voilà, catégorie, petit déjeuner et tout ça là. À gauche, j'ai les potentiels composants, c'est-à-dire les différents articles, les matières premières qui sont. Donc, je peux le chercher en faisant le truc glissé. Je peux scroller, mais je préfère saisir les noms là-bas, ça c'est plus rapide. Donc, je vais œuf, fraîche par exemple, ok. Coche dessus, il m'a dit composition c'est fera sur base de quoi? Pas sur base de la palette, parce que j'achète les œufs en palette, mais je les utilise par œuf. Donc je vais dans la deuxième option, combien d'œufs? Si c'était une partie d'œuf ou un seul œuf, j'ai cliqué sur l'option l'intégralité d'un œuf. Si c'est la moitié d'un œuf, j'ai cliqué une partie de l'œuf. Si c'est plus d'un œuf, je clique sur l'option plus d'un œuf. Si je n'ai pas la quantité exacte et que je peux la déterminer en fonction d'une grande quantité, je clique sur l'option déterminer automatiquement à partir d'une grande quantité d'omelettes à poulet. Donc, moi, par contre, je sais que pour mon omelette, j'ai besoin de deux œufs. Donc, je clique sur plus d'un. Je dis par exemple tout et n'importe quoi, je dis trois œufs. Donc, je vais ajouter la tomate. Par exemple, je dis au lieu d'une tomate, je mets deux tomates. Donc, deux tomates. Après, comme c'est poulet, donc je vais chercher plus de poulet. Voilà. Ça, c'est voilà, ça, c'est acheté en kilos. J'achète le cuisson par kilo et puis je les portionne. Donc, un kilo pour quatre portions. Donc, je prends à partir de portions et je dis c'est seulement une portion pour l'omelette là. Donc, je prends une portion. Mais dessus, je vais rajouter juste l'huile, par exemple. J'ai dit l'huile. L'huile de combien de centilitres pour un omelette poulet. J'ai dit, ça, c'est les cuisiniers qui savent. Hein. De toute façon, ils ont de mesurettes. Moi, j'ai dit tout et n'importe quoi. Donc, j'ai dit 5 centilitres, par exemple. Et, il manque quoi là? Voilà, je peux ajouter l'oignon si je veux. Voilà, j'ajoute l'oignon. Voilà, je dis, bon, ça fait quand même gros, ça fait deux oignons. Voilà, voilà ma recette. Donc, je viens de composer ma recette de l'omelette poulet. Je ne sais pas si ça existe, mais ne m'en tenez pas à rigueur. C'était juste pour voir comment composer son menu. Donc, une fois que c'est fait, je clique sur terminer. Ensuite, il va me demander de mettre le prix. Il va essayer un peu de prendre le prix d'achat de tout ce qui a été composé ici par rapport à la quantité, puis me proposer un prix. Bon, j'irai le mettre, donc j'ai choisi 3500 par exemple. Voilà. Mon omelette poulet, c'est vendra à 3500, donc je quitte. Voilà, il est là. De toutes les façons, il s'est ajouté ici. Donc, je peux aller le vérifier du côté d'approvisionnement et achat dans la liste des articles. Il s'est ajouté automatiquement. Il est là. Bon, c'est pas. Maintenant, on va aller au niveau. On va approvisionner.
On va aller plutôt au niveau de la caisse pour essayer de vendre au niveau de la facturation. Donc, je vais dans la gestion commerciale. Je clique sur la gestion commerciale. Toutes les options qui s'affichent devant moi, bon, on aura le temps de le voir, mais c'est pas le plus important. Je vais dans mode resto café. Voilà, mode resto café. Ça, ce sont les espaces de vente que j'ai composés. Donc, j'ai le restaurant, j'ai la terrasse et ainsi de suite. Donc, par exemple, là, c'est quelqu'un, le salon 1 au niveau de mon restaurant qui a commandé l'omelette. Par exemple, je clique juste sur le petit chariot, hein, ajouter une commande. Je viens là, je mets les noms de la serveuse, par exemple, Sylvie. S'il n'y a pas de serveuse et que c'est soi-même, donc je n'ai pas besoin de préciser, mais voilà, j'ai mis voilà, Sylvie, je dis enregistrer. Une fois que c'est fait, voilà, il me sort ma facture qui est juste là, hein, ma facture. De l'autre côté, j'ai la possibilité de saisir les noms des articles. Et là, vous avez un peu les grandes familles qui ont été affichées. Donc, je peux cliquer sur petit déjeuner, par exemple. J'ai omelette jambon, voilà. Donc, j'ai la possibilité de les insérer à partir d'ici ou saisir juste les noms ici, là. Voilà. Donc, je clique par exemple sur omelette poulet. Voilà. Pourquoi il recule souvent? Parce que voilà, l'alerte production. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il dit? Production, un omelette poulet, composant 3 œufs, 8 tomates, voilà. Il y a une portion, huile 5 litres, oignon 2. Donc en stock, j'en ai pas, donc il me détaille que ce n'est pas en stock, donc je ne peux pas vendre cette omelette-là. Donc pour vendre cette omelette, vous avez compris, il faut impérativement enregistrer plutôt, approvisionner ces matières premières. Donc ça veut dire que avec cette interface ou plutôt avec ces logiciels-là, vous ne pouvez pas vendre un article qui fait partie de votre menu si au préalable, ces matières premières ne sont pas enregistrées. Donc voilà, nous allons pour le moment, pour cette deuxième partie, nous arrêter là et on se retrouve à la troisième partie pour voir comment approvisionner et puis passer à la caisse. Donc je peux naturellement quitter le menu de petit déjeuner, je reviens sur le menu principal et je quitte ma facture pour aller sur une autre table. Donc voilà, si j'avais déjà inséré des articles dessus, sur cette facture, il aurait mis le montant. Je repars dessus pour vous illustrer ça. Je dis par exemple Coca. Voilà, je dis Coca, voilà, combien? Deux Coca par exemple. Voilà, automatiquement, ma facture et il a pris les deux Coca. Donc, une fois que je quitte, voilà, on sait lire, on sait savoir déjà combien est-ce que X table a déjà commandé et on sait aussi les lire à partir d'ici. Donc, comme je disais, on se retrouve pour la troisième partie pour la suite.